Guillaume Fard nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Loïc. On a beaucoup parlé des différents scénarios, des différentes menaces qui pèsent Oui. sur ces Jeux Olympiques. Il se trouve qu'on est au jour 1, le jour J, le Oui. jour de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que ce genre de menaces, elles n'avaient peut-être pas forcément attiré toute l'attention? En tout cas, parmi les grandes familles de menaces, il y en avait une qui est la menace qu'on appelle revendicative, contestataire, c'est-à-dire la menace politique, d'activistes politiques qui peuvent mettre en œuvre des actions de blocage, d'entrave, de gêne, voire de sabotage. Et donc, quand ce matin, nous avons appris cette information selon laquelle plusieurs lignes à grande vitesse avaient été victimes d'une action coordonnée et malveillante, forcément, on s'est interrogé sur qui peut saboter. Est-ce qu'il faut regarder du côté de l'ingérence russe? Est-ce qu'il faut regarder plutôt du côté des activismes politiques et singulièrement celui de l'extrême gauche? Et des premières informations qui nous parviennent, c'est plutôt la seconde hypothèse qui semble privilégiée à cette heure, parce que c'est un mode opératoire qui a pu être préconisé par les mouvances d'ultra-gauche suivies par les services de renseignement. Et a fortiori, quand vous apprenez, comme Stéphane Salemi l'a fait pour le service police-justice de BFM TV, qu'il y avait eu un précédent à Marseille, le 8 mai, le jour de l'arrivée de la femme olympique, avec une tentative. Alors, était-ce une tentative? Était-ce un test? Était-ce une façon de rôder un mode opératoire pour se préparer en vue du 26 juillet, c'est-à-dire jour de la cérémonie d'ouverture, aujourd'hui? Ça reste à déterminer par les enquêteurs. Mais toujours est-il que ce mode opératoire-là n'est pas neutre, le but étant de créer une gêne maximale pour perturber un événement qui est fortement contesté depuis le départ par la mouvance de l'ultra-gauche.